Nico Williams. Nico Williams. Aujourd'hui, chicos, on va parler transfert. On va parler transfert. Voilà, on va juste parler transfert. Football, transfert, football. Voilà, installez-vous confortablement. On va parler transfert. Chicos, le débrief commence maintenant. Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Chicos, aujourd'hui, on va parler transfert. On va parler transfert. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? Nico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nico, con tu cabeza? Nico, il est dans un dilemme entre deux clubs de clochards, balochards, alias Barça, PSG. Mais le plus balochard, c'est pour moi le PSG. Pourquoi? Parce que le PSG, ils ont de l'argent, ils veulent acheter tout le monde. Mais finalement, il n'y a pas de... Tu vas acheter tout le monde. Tu as acheté Messi, tu as acheté Mbappé, tu as acheté Neymar. Tu n'as pas compris qu'il ne fallait pas faire des conneries? Ils ont Colomwani, ils ont Gonzalo Ramos, ils veulent acheter Osimhen. Pourquoi avoir trop de joueurs au même poste? Ils comprennent pas que ça ne fonctionne pas? Ils comprennent pas ça? Coup de gueule, j'ai un coup de gueule. Coup de gueule, tous les Portugais, là, fans du PSG, arrêtez. Arrêtez. Le PSG, c'est pas Gonzalo Ramos. Le PSG, c'est pas Vitinha. Le PSG, c'est PSG Tocard. PSG Balochard. C'est des nullards. Franchement, les gars, parle sérieusement. Le PSG, ils sont sur Osimhen. Ils sont sur Osimhen, mais pourquoi? Ils ont déjà Gonzalo Ramos et Colomwani. Pourquoi? Sancho, ils sont sur Sancho aussi. Pourquoi Sancho? T'as Barcola, t'as Asensio, t'as Kingangli, t'as Vitinha. Pour moi, il y a des... franchement, hein, il y a des joueurs à tous les postes, quasiment. À tous les postes, il y a des joueurs. Mis à part, peut-être un 6. Vitinha, ça suffit pas. Ugarte, je crois qu'il va partir de ce que j'ai vu dernièrement. Je pense qu'il va partir Ugarte. Peut-être la Première Ligue, peut-être l'Espagne. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas l'Allemagne. Donc, Osimhen, pour moi, c'est un mauvais choix qu'il aille au PSG. Franchement. Sancho également. Reste à Dortmund. Tu as fait une belle saison. Tu as été en finale de Champions. Reste où t'es. Reste à Dortmund, t'es bien. Retourne surtout pas dans le club de Balochard Man U, là. Le Man U, là, faut arrêter. Il y a beaucoup de clubs de Balochard aujourd'hui, alors qu'avant, c'était des clubs d'un niveau high standing. C'était du standing. C'était du standing, les gars. Les Milan AC, les Man U. Il y a qui encore? La Juve, c'est devenu tocard. Les qui encore? C'est des nullards maintenant, aujourd'hui, quand tu regardes. Man U. Ils ont pris Lenny Yoro. Voilà, je vous ai dit, ça parle transfert dans cette vidéo. Lenny Yoro, il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé, c'est le plus grand club au monde, c'est le club de mon rêve, dans ce qu'est. Lenny Yoro, arrête de blablater. Arrête, à chaque fois qu'il respire, il y a de la malhonnêteté, il y a du vent. Voilà. Lenny Yoro, on dirait, il a regardé Laporta avant de faire sa conférence de presse. Laporta, quand il parle, c'est que du vent. Il donne du faux espoir aux Catalans, aux supporters du Barça. Laporta, il donne des faux espoirs. C'est du blabla. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du vent. C'est du vent mythomano. Mythomano. C'est un mythomane, Laporta. Bon, peut-être que voilà, c'est vrai, ils veulent peut-être recruter. Mais est-ce que tu as vraiment les moyens, Laporta? Man U, il recrute les Nioro à 60 millions, alors que pour moi, c'est exaspérant le prix. Ils ont les moyens. Mis à part les moyens qu'ils ont, ça reste un club de nullards, plus comme avant. Pour moi, pour que ça redevienne comme avant, il faut que Sir Alex Ferguson renaisse une deuxième fois. Mais mis à part ça, Laporta, il parle comme du vent, en fait. Et les Nioro, quand il dit c'est le plus grand club au monde, non, arrête tes conneries, mon petit. Arrête, t'as peut-être coûté très cher. C'est peut-être le... Il y a que... À chaque fois que tu dis oui, le joueur le plus cher, défenseur, machin, le défenseur le plus cher au monde, à chaque fois c'est Man U. Il claque des millions et t'as Wellou. T'as nada de Man U. Franchement, Man U, la vérité,
c'est un club, je ne comprends pas le fonctionnement, la gestion. Ten Hag, la vérité, Ten Hag, ça va pas faire l'enfeu, je vous le dis, les gars. Il va rien gagner pour moi, Ten Hag. Peut-être une super coupe qui vient de je ne sais où, super coupe du Japon. Belek, Balak, il m'a dit que Belek, Ten Hag va gagner peut-être une super coupe du Japon. Belek, c'est Balak qui me l'a dit. Chicos, on va arrêter de déconner. Lenny, son rêve, c'était de jouer au Real. Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est que Lenny, de base, il voulait signer au Real, il s'est fait avoir par l'argent, par la famille, l'entourage. Il lui a dit choisis l'argent, etc. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un mytho. Quand je vois Fabrizio Romano, ce qu'il a dit ces dernières semaines, voilà, j'exagère, ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est que Lenny, il voulait y aller au Real. Fabrizio Romano, c'est pas un menteur. Voilà, si tu me dis, c'est qui le mytho entre Fabrizio et Juan? C'est Juan. C'est Juanito. C'est Laporta. Voilà, c'est Laporta le mytho. Donc Fabrizio Romano, il ne ment jamais. La source la plus sûre, elle vient que de lui. Donc chicos, je vous le dis, Lenny de base, il voulait signer au Real. Le Real n'a pas mis le dinero, la pasta sur la table. Et lui, il a choisi la pasta, tout simplement. Il y en a qui choisissent la gloire, il y en a qui choisissent l'argent, tout simplement. Donc, suerte. Lenny, suerte, en tout cas, ça aurait été un très bon remplaçant pour le Real de Madrid. Nacho est parti. Nacho, qui va le remplacer? Hummels, j'ai vu Hummels là. Hummels, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que moi, je veux un jeune défenseur. Voilà, je veux un jeune défenseur. Hummels, il est libre. Ok, d'accord, super, excellent. Il a fait une super presta. Contre le PSG en Champions, contre le Real en finale en Champions. Mais c'est pas, voilà. Il y a de l'expérience, mais c'est vieux, quoi. C'est comme si tu ramenais Ramos de la tombe. Tu le faisais sortir de sa tombe, Sergio Ramos. Non, Hummels, c'est un très bon défenseur. Mais moi, personnellement, je souhaite que ça soit un jeune, très bon défenseur en devenir. Cagliafouri, l'Italien, il signe à Arsenal. C'était lui que je voulais, moi. Celui qui m'a le plus surpris, celui qui m'a le plus plu dans cette Coupe d'Europe Eurocopa, c'est Cagliafouri de l'Italie. Donc j'ai envie de te dire, il a choisi de rejoindre Arteta. C'est un bon choix. Arteta, il a 3 très bons défenseurs. Saliba, Gabriel et Cagliafouri maintenant avec Ben White. Et l'autre à gauche, c'est Timber, je crois, d'après mes souvenirs. Donc voilà, ils ont une très bonne défense, Arsenal. À voir s'ils vont recruter un attaquant, parce qu'il leur faut un attaquant, Arsenal. J'ai vu Isaac. C'est pas sûr. Mais Gabriel Jesus, pour moi, c'est pas suffisant. Nketiah, le petit jeune d'Arsenal, apparemment, l'OM le suit de très près. Est-ce que lui, apparemment, il veut aller à l'OM, mais est-ce que entre les deux clubs, ils vont s'entendre? Telle est la question. On va suivre ça dans les prochains jours. Dovbyk signe à l'Atlético de Madrid. Dovbyk, c'est un bon choix. Voilà, pour moi, moi, je serais à sa place, je serais resté 1 an de plus. Pourquoi? Parce que il connaît l'équipe, il connaît l'entraîneur. Ils ont fait une très belle saison. Il a fini, je crois que c'était lui le Pichichi. Voilà, c'était lui le Pichichi. Donc, j'ai envie de te dire, bon choix, mais il aurait pu rester encore 1 an. Ça n'aurait pas été un mauvais choix. Voilà, donc dans les deux cas, c'était perfect. C'était du bénéf, clairement. Qui part de l'Atlético, c'est Alvaro Morata. No sabe jugar a la pelota. No sabe jugar a la pelota. Et il signe où? Au Milan. Voilà, encore un club de nullards que tu retrouves dans les... Voilà, Milan, pourquoi tu as besoin d'un attaquant? Tu dégages Giroud, voilà, c'est excellent, c'est super, tu as bien commencé, mais tu finis mal. Pourquoi? Parce que tu recrutes Alvaro Morata. Personne n'en veut et Milan, il le recrute. Voilà. Au lieu que Milan recrute Dovbyk, ils m'ont recruté Alvaro Morata. Voilà, tu vois la gestion des deux clubs, l'idée de chaque club, comment ils veulent évoluer. Milan AC, ils veulent rester en Europa. L'Atlético, ils veulent encore une fois essayer d'aller chercher la Champions. Tout simplement.
Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est ça le truc. Quand tu regardes, quand je vous dis, il y a certains clubs qui vont aller chercher des top joueurs pour essayer de gagner la Champions. L'Atlético en font partie. Le Milan, c'était avant. Maintenant, c'est plus le cas. Man U, c'était peut-être avant. Mais quand tu regardes les blessures, il n'y a aucune gestion en fait. Que ce soit recrutement, gestion de l'équipe, de l'effectif. Il y a des clubs qui étaient avant. C'était voilà, des clubs qu'on respectait, que maintenant on ne respecte plus. Voilà, tout simplement. Et franchement, ça me casse la tête. Ça me casse la tête. La vérité, hein, ça me casse la tête. Milan AC, moi, je kiffe. Je kiffe le Milan AC. Vous me dites un club en Italie, je vous dis Milan direct. J'ai de bons souvenirs. Mais quand tu regardes aujourd'hui, bref. Depay quitte l'Atlético. Également, Depay, il est libre, je crois, d'après mes souvenirs. Les Niro signe à Man U. Il a déjà joué son premier match en amical. Je crois, il a même perdu. Cher. Voilà. Voilà, c'est mérité. Nesseri, Youssef Nesseri, l'attaquant du FC Séville, signe où au Fenerbahçe? Mauvais choix de parcours professionnel. C'est comme si t'étais, je sais pas moi, t'étais dans une bonne start-up et que tu finissais au McDo. Voilà, c'est ça le... Moi c'est le parcours que je vois de Youssef Nesseri, c'est ça. C'est que tu étais dans une bonne start-up. Voilà, tu étais bon, tu étais excellent, tu performais. Et que tu finissais au McDo. Voilà, ou bien au kebab. Voilà, tu finis au Fenerbahçe à faire des kebabs. J'ai envie de te dire, parcours, choix du parcours éclaté au max. Il était nul. Voilà, il est nul, il devient nul. Il sera jamais... Voilà, ce choix, il sera jamais bon. Il va le regretter. Dans 6 mois, il va partir. Je pense, hein, après, mais c'est un très mauvais choix de parcours professionnel. Il était excellent pour moi, Youssef Nesseri. Il pouvait aller dans un très bon club. Mais en première ligue, je le voyais bien en première ligue, mais finalement, mauvais choix. Ederson de Manchester City, il va peut-être finir en Arabie. Pourquoi? Parce qu'il choisit la pasta, il ne choisit pas la gloria. Voilà, tout simplement, encore une fois. Ederson, pour moi, s'il veut partir de City, il reste en Europe. Je sais pas, moi. Il peut aller où, ce tocard? Franchement, il peut aller où? Franchement, il peut aller où? Il peut aller dans un bon club. S'il veut quitter Manchester City, il peut aller, je sais pas moi, à Chelsea, à la Juve. Il y a d'autres clubs, mais pas en Arabie, quoi. Deuxième mauvais choix. Voilà, dans le top des mauvais choix, il y a Youssef Nesseri et Ederson qui va aller en Arabie. Gundogan, pour moi, s'il va aller en Arabie, c'est pas... Il a tout gagné avec City, pas avec le Barça. Attention. Le milieu allemand, il est en pleine réflexion et pourrait faire une contre-proposition parce qu'il lui propose un contrat de 3 ans à Gundogan. J'ai envie de te dire, s'il part là-bas, souhaité. Et moi, il va pas me manquer. Clairement, Gundogan, il a tout gagné avec City. Donc, moi, à sa place, je serais parti. Clairement. Sancho, il a le Sancho. Et Sancho, s'il part, ça va être peut-être Ryan Cherki qui va le remplacer. Peut-être, Ryan Cherki. Il est dans les dos de Dortmund. Pourquoi? Parce que Dortmund, peut-être, ils sont en train d'accélérer dans le dos. Voilà. Ils sont en train d'accélérer dans le dossier. S'ils le vendent 15 millions, franchement, ils ont les moyens Dortmund. 15 millions, ça se prend. Ryan Cherki, ça se prend. Et niveau parcours, ça, c'est un très bon choix de parcours. Voilà. Si vous me dites, les deux pires, c'était les deux d'avant. Et là, lui, c'est un très bon choix. Moi, j'aurais fait la même chose. Petit club Ligue 1, deuxième bon club en Allemagne pour vraiment péter. Dortmund, ça fait péter des joueurs. Quand vous regardez les joueurs qui sont passés par Dortmund, ils ont toujours fini. Les Dembélé, les Aubameyang, ils sont partis au Barça après. Enfin, tous les joueurs qui passent, quasiment les très bons joueurs qui passent par Dortmund, après ils finissent au Bayern, au Barça, au Real. Jude, regardez Jude Bellingham, la preuve. Donc Ryan Cherki, très bon choix. J'espère de tout cœur pour lui qu'il va signer à Dortmund parce que franchement, il va péter. Il a du talent ce petit, il a du talent. Première ligue, transfert, Amadou Onana, le Belge, il a fait, pour moi, il a été bon avec Everton la saison dernière et avec la Belgique, moi je l'ai trouvé très très bon au milieu de terrain. C'est un milieu de terrain très solide, très agressif, très tenace. Donc, direction Aston Villa de Unai Emery. Unai Emery,
crois qu'il joue. Je crois qu'il joue l'Europe. Voilà. Donc très bon choix de Onana. Voilà, en parlant de Tokar, de Nullard, de club de Nullard, Man U sont sur Mazraoui, le Marocain, West Ham également. Donc j'ai envie de te dire, s'il rebondit dans l'un des deux clubs qui sont vraiment en perte de latéraux, qui n'ont vraiment pas de latéraux, donc pourquoi pas. David Neres qui se dirige vers le Napoli. Le Napoli qui serait pour moi une très belle étape pour David Neres parce que franchement c'est un très très bon joueur. Avec Benfica ces derniers temps, il a peu performé, il a beaucoup performé avec l'Ajax. Et ensuite, à ses débuts à Benfica, il a très bien performé aussi. Mais là, ces derniers temps, bof. Donc je pense que c'est un bon rebondissement s'il va là-bas. Et j'espère que... Je pense qu'il va faire de belles choses parce que c'est Antonio Conte, l'entraîneur de Napoli aujourd'hui. Lukaku, ça va être le joueur qui va remplacer Osimhen. Parce que, comme je dis, hein, Osimhen ne veut pas rester à Naples. Et du coup, ça va être Lukaku qui va prendre le relais de Osimhen en attaque. Côté Antonio Conte, ils s'entendent bien entre les deux. Donc, j'ai envie de te dire, Lukaku, on va le retrouver à son meilleur niveau avec Antonio Conte encore une fois. Lukaku, faudrait qu'il le lâche Chelsea, la vérité, parce que Chelsea, ils ont les attaquants. Voilà, laissez-le survivre ailleurs. Ce petit a besoin de jouer, le balader entre la Juve, entre machin, entre l'Inter, entre l'AS Roma. Faut qu'il le laisse tranquille, définitivement. Et je pense que Napoli, ça peut être un bon club pour lui à Lukaku. Endrick, présentation este sábado au Bernabéu. Endrick, officiellement joueur du Real Madrid. Pourquoi? Parce qu'il vient d'avoir ses 18 ans cette semaine. Donc Endrick, très très bon choix pour le Real Madrid. J'attends avec impatience de le voir jouer. Quel numéro il aura? Je ne sais pas. On verra bien à la présentation. Donc ce samedi au Bernabéu pour Endrick. Le PSG sont également sur le joueur de Benfica, João Neves. João Neves, j'ai envie de te dire, c'est un très très bon joueur en devenir. Mais est-ce que c'est le bon choix pour João Neves d'aller au PSG? Pour moi, non. T'as Soler, t'as Fabian Ruiz, t'as Vitinha, t'as King Angli. Voilà, t'as 4-5 millions de top joueurs. Et tu veux ramener un jeune joueur qui est en train de péter. Reste là-bas, mon petit. Reste à Benfica. Quand tu vois João Félix qui a quitté, pour moi, Benfica trop tôt. Regarde où il en est aujourd'hui. Donc, João Neves, faut qu'il reste encore un an à Benfica. S'il va aller dans un autre club, qu'il reste avec les mêmes couleurs qu'il aille à Arsenal. Et je pense que Arteta, il pourrait faire une dinguerie avec. Vous imaginez João Neves, Declan Rice et Odegaard, ça serait juste incroyable. João Neves, ça serait un très bon choix s'il va à Arsenal avec Arteta. Voilà. James Rodriguez, je vous rappelle qu'il a fini meilleur joueur de la Copa América. James Rodriguez, il a fait une Copa América de la hostia. James Rodriguez, il a été incroyable en Copa América. Copa América Marine, James Rodriguez. James Rodriguez, où il va terminer parce qu'il est libre. Moi, j'ai une idée. L'OM. Vous n'allez pas m'insulter, quand même. L'OM. Ils sont en pleine reconstruction. J'ai envie d'une rivalité. OM-PSG. Højbjerg, il a signé à l'OM. Le joueur canadien, le milieu de terrain, il a signé à l'OM également. Très très bon joueur. Je l'ai vu en Copa América. Très bon joueur. Nketiah, peut-être il se dirige vers l'OM aussi, qui viendrait d'Arsenal, ceux qui ne connaissent pas. Donc j'ai envie de vous dire, l'OM, ils sont en plein recrutement. Ils ne jouent pas l'Europe, mais ils sont en train de recruter en balle. De Zerbi, il a changé. Il est en train de changer le club, clairement. Il attire des vrais joueurs pour la première fois depuis des années. Donc j'ai envie de vous dire, l'OM, James Rodriguez, ça serait pour moi, c'est mon avis, ça serait un bon choix. Sanchez, peut-être il va revenir parce que Aubameyang, il est parti en Arabie Saoudite chercher sa pasta. Donc j'ai envie de vous dire, James Rodriguez avec Alexis Sanchez, Colombia, Chili, ça peut donner. Là, ceux qui sont sur le dos actuellement, c'est l'Atlético de Madrid. Bon, Atlético de Madrid, je pense que James ne va pas les choisir, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un Madrilène. Pour moi, il y a le style de Griezmann aussi. Donc pour moi, c'est pas... ça se matche pas. Betis Séville. Bon, Betis, il y a Fekir, il y a Isco. Fekir, est-ce qu'il va rester? Je ne pense pas. C'est le même style un peu de jeu que Isco. Donc pourquoi pas, ouais, pourquoi pas le Betis. Mais bon, je les vois pas aller au Betis. Un club espagnol que je vois peut-être parmi les 4 qu'ont annoncé Sports
le journal espagnol, c'est Villarreal et Celta Vigo. Dans l'un des quatre, c'est Villarreal, clairement. Celta Vigo, pour moi, non. Il ne mérite pas d'avoir James Rodriguez, clairement. Il faut se le dire. Et si je le vois peut-être ailleurs qu'en Espagne ou à l'OM, pourquoi pas l'Italie? Parce que l'Angleterre, ça ne lui a pas réussi et je vois pas James en Angleterre, peut-être avec Unai Emery, peut-être à la rigueur, à Aston Villa, mais Milan AC, pourquoi pas? Voilà, clairement. Milan AC, ça peut être un bon club pour lui. Milan AC ou avec De Rossi, l'AS Roma, pourquoi pas aussi également, mais Italie, s'il ne va pas en Espagne, ni l'OM, est-ce qu'il va penser à l'OM? Est-ce que l'OM vont penser à lui? Aucune idée. Mais pour moi, ça serait peut-être l'Italie ou l'Espagne, la prochaine destination de James Rodriguez. Chicos, c'était Info Transfert. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, Sancho. Conceição, le gars de Porto, il va peut-être aller à Leipzig. Leipzig, ils ont fait une première offre de 26 millions. Donc plus 8 millions de bonus. Pourquoi pas pour succéder à Dani Olmo. Dani Olmo, sûrement, c'est sûr, pour moi, il va quitter Leipzig. Pour quelle destination? Aucune idée. Après, il peut peut-être rester à Leipzig, hein, mais je pense qu'il va partir dans un plus grand club que Leipzig. Dani Olmo mérite amplement d'aller dans un plus grand club que Leipzig, clairement, il faut se le dire. Donc, Chicos, quand c'est ça, ça serait un très bon choix également. Que ce soit, si tu veux percer et que tu es jeune, que tu as du talent, Leipzig, Dortmund, ça te fait péter. Clairement, c'est là où tu pètes vraiment. Donc, Ryan Cherki et Conceição, direction Dortmund et Leipzig pour l'un et pour l'autre. C'est une très très belle destination pour ce type de joueur. Chicos, j'ai fait le tour, je pense. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. La prochaine vidéo, elle sera vraiment intéressante. Pourquoi? Parce qu'on va parler Ballon de Oro. Chicos, hasta pronto pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.